du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens nous appelle à proclamer les hauts faits du Seigneur, comme nous y invite l'apôtre Pierre dans sa première épître. Dans son épître, Saint Pierre rappelle que nous sommes, nous les croyants, une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut. Le thème propre à ce jour reprend cette dignité, un peuple de prêtres appelés à proclamer l'Évangile. Le thème de ce jour et de toute cette semaine nous appelle à porter au monde la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de ce royaume de joie et de lumière. Rappelons-nous que c'est pour pouvoir mieux annoncer l'Évangile de manière plus crédible que le mouvement œcuménique a été fondé il y a plus d'un siècle. Mais paradoxalement, le texte qui nous est proposé aujourd'hui est la parabole du semeur, une des rares de l'Évangile à être expliquée par le Christ lui-même et qui porte plus sur la façon dont on reçoit cette parole de Dieu que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et c'est effectivement une question importante. Comment pouvons-nous proclamer les hauts faits du Seigneur? Comment pouvons-nous être un peuple de prêtres pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume, sans avoir d'abord reçu et intégré ses bienfaits? L'Évangile n'est pas seulement un livre de préceptes. Quand le Seigneur commence sa prédication, il annonce que le royaume de Dieu est proche et qu'il nous faut nous repentir. C'est l'annonce du royaume. L'Évangile, c'est l'annonce de ce royaume. Pour reprendre la parabole du semeur, il faut que nous préparions la bonne terre pour que le grain puisse donner du fruit. Nous sommes appelés à annoncer le royaume déjà accompli, déjà en marche, depuis que le Seigneur est venu parmi nous. Et il est difficile de dire quand cela a commencé. À la Pentecôte, naissance de l'Église, à Pâques, quand la mort est vaincue et que le royaume a triomphé, à la scène où le Christ nous a transmis ce sacrement de l'Eucharistie, où se réalise l'Église et où se manifeste le royaume. À la théophanie, au baptême du Christ, quand Dieu se manifeste aux hommes et que, selon la belle prière de bénédiction de l'eau qui est lue ce jour-là dans la liturgie byzantine, ce jour est un jour de fête en haut comme ici-bas. Les êtres de ce bas monde rencontrent ceux des hauteurs. Et nous voyons bien que le royaume de Dieu est déjà là et n'est pas une quelconque promesse future. Mais nous pouvons remonter encore plus haut, à la nativité, à la venue du Christ parmi nous. Si le Christ vient dans ce monde, alors le royaume est là. Là où est le Christ, là est le royaume de Dieu. Mais ne faut-il pas remonter à l'Annonciation et à l'annonce de la bonne nouvelle de l'incarnation du Christ par l'archange Gabriel à la Vierge Marie? Peut-être faudrait-il y inclure tous les pères de la généalogie et les ancêtres de l'Ancien Testament, célébrés dans la liturgie orthodoxe les 2 dimanches avant la Nativité, et qui ont permis au Christ de se manifester parmi nous et au royaume de Dieu de venir. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, et il nous est possible d'en faire l'expérience, de le vivre déjà, maintenant, aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes appelés un peuple de prêtres, car nous sommes appelés à célébrer l'Eucharistie. Un grand théologien orthodoxe de la liturgie, le père Alexandre Schmemann, a intitulé son dernier ouvrage, terminé quelques jours avant sa mort, l'Eucharistie, sacrement du royaume. Ce sacrement qui nous donne de vivre à chaque fois qu'il est célébré par le peuple de Dieu, par le peuple de prêtres, l'actualité du royaume. Et c'est là l'apport fondamental d'un autre théologien orthodoxe de l'Institut Saint-Serge, le père Nicolas Afanassiev, qui réaffirme la nécessaire et indispensable concélébration entre le prêtre et le peuple pour l'accomplissement du mystère de l'Eucharistie. Le célébrant, ce n'est pas seulement le prêtre, c'est le prêtre avec le peuple. Le prêtre ne peut célébrer tout seul l'Eucharistie, en tout cas dans notre tradition. C'est pour cela que nous sommes appelés peuple de prêtres, car nous accomplissons le sacrifice eucharistique, nous célébrons le royaume de Dieu qui est déjà là. Pour souligner cela, la liturgie eucharistique byzantine a une bénédiction initiale qui lui est propre. Béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons cette expérience du royaume de Dieu. Et quant à la fin de la liturgie, nous sommes invités à aller en paix
nous, peuple de prêtres qui avons célébré le royaume, nous pouvons proclamer les hauts faits du Seigneur. Mais malheureusement, nous les chrétiens sommes toujours divisés. Il ne nous est pas possible de faire ce à quoi nous sommes appelés, célébrer ensemble l'Eucharistie en communion à un même calice, à un même pain, corps du Christ. C'est ce malheur, ce scandale qui nous amène à prier sans cesse pour que les divisions soient surmontées et que l'unité soit rétablie. Pour en revenir à la parabole du semeur, on voit que le Seigneur jette les grains partout, sur le chemin, dans les ronces ou dans les pierres, dans les endroits d'où a priori rien ne peut sortir. Mais Dieu, dans sa bienveillance, ne néglige aucune parcelle de la terre qui lui est confiée. Et cela doit nous redonner confiance dans cette recherche de l'unité, qui n'est pas un simple chemin. De temps en temps, on a l'impression que ce chemin est encombré et de pierres et de ronces. Mais en faisant confiance au Seigneur, nous pouvons nous préparer, nous pouvons préparer nos cœurs, nos communautés à devenir cette bonne terre qui sera capable d'accueillir, au moment voulu par Dieu, la bonne graine de l'unité. Et alors cette terre, ce peuple de prêtres, enfin unis, donnera du fruit, pas 30, pas 60, mais 100.